Je pourrais appeler cette vidéo être moche partie 3, mais je pense que je vais appeler cette vidéo être bonne. Tout début de ma chaîne, j'ai fait une vidéo qui s'appelait être moche. Je vous la mets dans le i au cas où vous ne l'auriez pas vue. Mais en fait, je pense que la majorité des personnes qui me suivent en fait ont vu cette vidéo. Cette vidéo, je l'ai revisionnée il y a pas très longtemps. Et en fait, je dois dire que je reste d'accord avec tout ce que j'ai dit dans cette vidéo et je trouve d'ailleurs qu'elle est même très claire. Voilà. J'en avais fait une vidéo réponse peut-être un an après ou un peu plus d'un an après. Je voulais répondre en fait à tous les commentaires que j'avais pu avoir là-dessus et notamment sur le fait que soit on me trouvait pas assez moche ou bref, des choses comme ça. Tout d'abord, je continue à recevoir des commentaires sur mon physique. Et c'est encore quelque chose, alors c'est pas non plus un truc de ouf et ça n'a pas d'importance pour moi, mais en fait c'est assez intéressant parce que les commentaires, soit c'est pour me dire que t'inquiète pas, moi je t'ai jamais trouvé moche, ou pour me dire en fait que euh, je pourrais m'arranger en fait. Que si je suis moche maintenant, c'est parce que je ne fais pas d'efforts et qu'en fait, il suffirait juste que je me coupe les cheveux, que je m'habille mieux, que je me maquille, etc. Que les gens aient envie en fait de me rassurer, je trouve ça assez normal. Cela dit, en fait, j'ai réécouté la vidéo et à aucun moment, en fait, je parle de moi. À aucun moment, je donne ce que moi je pense et de comment est-ce que moi je me perçois en fait. Le rapport que j'entretiens avec mon corps, j'en ai parlé je pense à plusieurs reprises quand même, mais je vous mets une vidéo sur l'acceptation du corps dans le i et je pense que ça donne à peu près un aperçu de comment moi est-ce que je me sens dans mon corps et notamment par rapport à mes complexes, etc. Mais voilà, mais en fait c'est vrai déjà que à aucun moment en fait je parle de moi et ça a toujours été très clair en fait. Je parlais pas de moi, je parlais de la discrimination par rapport au physique dans notre société en fait. Voilà, chose qu'on ne parle jamais en fait. On ne dit pas qu'il faut être. Enfin, on dénonce les critères de beauté, mais en fait on parle pas, on parle très peu des personnes en fait qui sont exclus du marché de la bonne meuf, comme dirait Virginie Despentes. Par rapport au maquillage, donc le fait que, enfin maquillage ou autre d'ailleurs, le fait que je fais pas d'efforts, je m'arrange pas. Si je m'arrangeais, ça serait mieux. Alors en vrai, je trouve ça, même si ça peut être un peu blessant, et il y a vraiment des commentaires parfois c'est infect, mais en vrai, dans l'absolu, je trouve la réflexion que ça amène est intéressante. Il se trouve que ça fait un an que je me maquille plus. Alors je me maquille plus, c'est pas totalement vrai, c'est-à-dire que la seule chose que je fais en termes de maquillage, c'est mes sourcils. Je sais pas si ça se voit. Je sais pas. Mais alors c'est rien d'incroyable hein, quand je vois les youtubeuses beauté qui se font les sourcils, je rien à voir. Rien à voir. Hein. Je les brosse, je fous un peu de poudre sur un pinceau, je passe grossièrement et hop, c'est fini. Voilà. Mais c'est tout. Je ne mets rien sur ma peau, je ne mets rien sur mes lèvres, je ne mets rien sur les paupières, etc. Ça m'arrive de temps en temps, évidemment. Enfin, évidemment. Non, même pas évidemment, mais ça m'arrive de temps en temps de me maquiller, mais en fait, ça reste des occasions très rares. La première raison sur le fait que je ne me maquille plus, ou presque plus, c'est la flemme. C'est pas un acte militant à la base. Je me suis pas dit oh mince, non, j'ai envie de me sortir du patriarcat, je ne me maquillerai plus jamais. Non, c'est la flemme. Et d'ailleurs, en fait, toute chose, par exemple, je ne m'épile plus aussi souvent. Là, je dois avoir des aisselles. Je dois avoir d'ailleurs des aisselles pas épilées. Voilà. Et mes jambes, c'est à peu près la même chose. Le reste, j'en parle même pas. Et en fait, c'est pas quelque chose de militant pour moi. En tout cas, le moteur de ça a jamais été quelque chose de militant ou une vraie volonté. Alors, même si j'ai la réflexion, etc., c'est pas le problème. Mais en fait, moi, mon moteur principal sur le fait d'avoir arrêté de m'épiler, arrêté de me maquiller, arrêté de me prendre la tête à me coiffer, etc., c'est, puis même sur les habits d'ailleurs, c'est la flemme. J'ai la flemme intersidérale.
Et là où je trouve ça encore plus intéressant, c'est qu'on pourrait se dire ah bon bah c'est juste la flemme, bon bah ok d'accord, la meuf féministe en carton. Mais en fait même ça donne déjà un matière à réflexion parce que ça insinue que le maquillage, l'épilation, s'habiller, se coiffer, aller chez le coiffeur, se couper les cheveux, etc. Ça prend du temps et c'est de l'énergie. Et en fait moi cette énergie je l'ai pas. Voilà, quand je me lève le matin, concrètement, la seule chose... Alors, j'ai pas de difficulté à me lever de mon lit, en fait, en soi. Mais par contre, j'avoue que maintenant, je me dirais, mais c'est hors de question que je reste 20 minutes, 30 minutes dans ma salle de bain à me maquiller et à m'apprêter, quoi, en fait. La flemme, la flemme de ouf, j'en veux pas. Je préfère me préparer mon café, le boire tranquillement, et encore ça, c'est même pas vrai parce que je bois mon café dans ma salle de bain en m'habillant et en mettant de la crème. J'ai commencé à m'interroger en fait sur du coup l'image que je renvoyais et sur le fait effectivement qu'on me disait que oui bah c'est normal Miss que tu sois moche, tu te mets pas en valeur. J'en avais déjà conscience, c'est ça le truc, c'est que j'en avais déjà conscience mais que j'ai commencé à voir en fait la portée du truc en fait. C'est que effectivement quand tu te maquilles pas, euh, les gens le voient vraiment comme un acte politique. Bref, comme un acte qui montre en fait qu'on s'assume en tant qu'être, qu'on est nous, etc. Voilà, si vous allez sur ma page Insta, les photos que vous avez de moi, elles sont plus retouchées. Voilà, c'est moi. Point. J'ai eu une période où j'enlevais les petits spots que j'avais, où même je me grossissais les yeux et je me mincissais le nez. C'était pas que je complexais, c'était juste que je voulais obtenir en fait un meilleur effet de moi en fait en photo. Et en fait maintenant, c'est plus ce qui m'intéresse. Maintenant, je vois plus l'intérêt, en fait, je n'ai plus envie, et je parle vraiment de moi. Encore une fois, je ne cherche pas à shamer les gens qui le font. Je ne cherche pas à dire que je suis meilleure que les personnes qui se maquillent. Je ne cherche pas à prétendre que moi je suis une vraie féministe parce que je m'épile pas et parce que je ne me maquille pas. Pas du tout. C'est vraiment une démarche personnelle. Je suis plus en phase avec le maquillage, je suis plus en phase avec la retouche. Oh my god, was a bit scary Ouais. to see the door opening really slowly and your face appear in the... Oh non. I don't have the English word. Do you know the word to say this little gap between the door and... Non. Do you have it in German? Spalte. Türspalte? So now you know in French it's entrebâillement. Alors du coup je sais plus où est-ce que j'en étais. Oui, donc je suis plus en accord avec ça. C'est-à-dire que ça m'intéresse plus de montrer une version, enfin de montrer autre chose. Voilà, je pense pas que les gens soient faux, je pense pas que quelqu'un qui se maquille, ça rend la personne fausse. C'est juste moi en fait qui arrive plus à trouver une emphase avec ça. Voilà, ça m'intéresse plus. Voilà, j'ai plus d'intérêt à masquer mes imperfections, j'ai pas d'intérêt à enlever mes poils. Voilà. Et quand je parle d'épilation, on pourrait penser que du coup je m'épile plus du tout, c'est pas le cas. Ça m'arrive. D'ailleurs, je les rase en fait, je passe plus par l'épilation parce que ça me fait trop mal. Il y a ça aussi en fait dans l'équation quand même, c'est que l'épilation ça me faisait de plus en plus mal, incroyable, notamment au niveau des aisselles. Et en fait, j'en ai eu marre. Non, ça me demandait de l'énergie, mais en plus ça me faisait mal. Et mal, hein, c'est pas juste mal sur le moment, etc. Ça, je me pile depuis super longtemps, donc j'ai l'habitude que ça me fasse mal sur le moment. Mais en tout cas, j'avais l'habitude. Mais en fait, ça m'irritait les aisselles pendant des jours, quoi. Donc, no way. Et, euh, et en fait, du coup, ouais, j'ai arrêté, quoi. Donc en fait, je les tonds de temps en temps. Mais voyez, là, je les ai tondus la dernière fois. On était quoi? On était en juillet. Voilà, on est en octobre aujourd'hui, quoi. Donc bon, voyez bien que c'est rien de... c'est pas, oui, je m'épile plus autant, je m'épile une fois par semaine, quoi. C'est genre, je le fais quand j'en ai vraiment envie, quoi. Donc, que j'ai l'énergie pour, que j'ai pas... voilà, il y a plus, je me force plus, en fait, à le faire. C'est plus quelque chose à mettre dans ma to-do list. C'est quelque chose où,
vraiment de façon absolument random. Je vais me lever un matin et je vais être sous ma douche et je vais me dire tiens, je vais me raser quoi. Voilà. Comme le maquillage. Parfois, je me dis tiens, aujourd'hui je vais mettre du fard à paupières. Vas-y. Et pourtant, il y a rien de militant derrière. Voilà, à aucun moment je me dis oui, je suis une femme forte, je ne me maquille pas, je ne m'épile pas. C'est vraiment juste mes envies en fait qui ont changé. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir en fait le cheminement, c'est-à-dire comment je suis passée d'un stade où je me maquillais tous les jours, où je m'épilais. Alors j'ai jamais été trop focus sur mes poils, là, je dois quand même le dire. Je crois que c'est mon image de moi, c'est ma perception de moi-même en fait qui s'est considérablement améliorée. C'est-à-dire que là où des personnes vont me dire ça reste vraiment que des personnes qui vont me dire oui mais en même temps ta coupe de cheveux est pas belle, tu t'habilles pas bien, tu te mets pas en valeur, tu te maquilles pas, voilà, bah en fait moi quand je regarde objectivement en fait mon image, je me dis bah ah non vous abusez les gars là. Je pense que c'est l'essentiel en vrai, je pense que c'est l'essentiel, c'est-à-dire que pendant très longtemps, notamment dans l'adolescence, ça a été difficile de me voir en photo instantanée. Quand je parle de photo instantanée, c'est-à-dire qu'une photo que je n'avais pas mise en scène, que je n'avais pas retouchée, que je ne m'étais pas mis sous le bon angle qui faisait que je m'acceptais. Pendant des années, en fait, j'ai regardé ces photos-là, instantanées, de moi dans ces âges-là. D'ailleurs, je parle de l'adolescence, mais en fait, ça a été aussi dans le jeune adulte. Et maintenant, je peux voir ces photos-là et me dire hey, bah non, mais j'étais mignonne en fait. J'ai pas envie de dire soyez vous-même parce que j'ai pas envie de donner d'injonction. J'ai pas envie que cette vidéo elle soit prise en disant oui, moi je me maquille pas, je suis meilleure que les autres. Je pense surtout qu'il faut pas faire les choses parce que on a une pression sur le fait de le faire. Je pense il faut se maquiller parce qu'on a envie de se maquiller, parce qu'on a l'énergie de le faire, parce qu'on aime faire ça vraiment, parce que ça nous fait kiffer en fait de nous améliorer avec le maquillage, chose que je comprends absolument. Je veux dire, moi je fais des choses aussi qui me font kiffer et qui me rendent meilleure, enfin qui donnent une meilleure image de moi par exemple. Et c'est pas forcément sur le physique, comme vous l'avez compris, je suis pas trop tournée sur le physique. Et d'ailleurs pas que pour moi, aussi pour les autres, d'ailleurs, bref. Mais par exemple, j'aime bien faire des actions qui vont me mettre en avant sur des choses peut-être un peu plus intellectuelles. Voilà. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais on a tous un peu nos envies en fait de nous montrer bien. Et en fait, bah, pour certaines personnes, ça va être le physique. Enfin, le physique va en faire partie. Et pour d'autres, comme moi par exemple, bah non, j'ai pas d'intérêt. Je préfère me mettre en avant dans d'autres façons. D'ailleurs, j'ai parlé d'intellectuel, mais en fait, il y a aussi la force physique pour moi personnellement. Et en fait, je suis contente de donner cet exemple-là parce que je ne veux pas que ma vidéo elle soit prise vraiment comme oui, il y a des personnes qui se maquillent et voilà, et moi je me mets en avant plus pour des choses intellectuelles. C'est pas vrai. On a tous nos envies en fait de nous mettre en avant ou tout du moins de présenter un aspect de notre personnalité qui est pas toujours très rationnel, qui est pas toujours même très intellectuel, on va dire ça comme ça, et c'est ok en fait, parce qu'on s'en fout, voilà, on s'en fout. Le tout c'est qu'on soit sincère avec nous-mêmes, qu'on fasse des choses parce qu'on a envie de les faire, et qu'on soit ok avec ça. Voilà, je vais m'arrêter là pour de vrai, parce qu'en plus, il se met à faire sombre. Et voilà, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!